fameux livre de l'Apocalypse pour une série qui va être vraiment super. Et on a choisi de faire le livre en entier. Ok? On a choisi de faire le livre en entier. Alors évidemment, quand je dis ça, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir faire tous les détails du livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a 22 chapitres, et qu'on a prévu 24 prédications. 24, chiffre très symbolique dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, désolé s'il y a des frustrés pendant cette série, on ne pourra pas parler de tous les détails. Okay? J'ai à la maison un commentaire d'à peu près 1500 pages sur le livre de l'Apocalypse. Donc vous imaginez bien qu'en 24 prédications d'une demi-heure, ça va être compliqué. Okay? Mais si vous voulez de la littérature pour approfondir, on peut vous donner ça. Alors le livre de l'Apocalypse, c'est certainement un livre qui est très connu de l'extérieur, notamment par nos contemporains, même par les non-croyants. Alors je prends juste un petit support. Et c'est très intéressant parce que je pense qu'autour de vous, tout le monde sait qu'il existe un livre de l'Apocalypse. Juste parce que le livre de l'Apocalypse, on le trouve dans des séries, dans des films, dans des livres à succès. Et j'ai même envie de dire, si vous voulez avoir du succès dans l'art, par exemple dans un film, mettez un petit peu d'Apocalypse dedans et ça va aider votre film à avoir du succès. C'est marrant. Et la raison pour laquelle on a ce phénomène, c'est parce que le livre d'Apocalypse touche à des questions qui fascinent, qui intriguent. La fin du monde, la fin des temps, le jugement de Dieu. Et en même temps qu'on a ce phénomène qui fait que le livre de l'Apocalypse est connu extérieurement, c'est peut-être l'un des livres les moins connus, les moins maîtrisés, notamment par les croyants qui lisent la Bible. Et une des raisons, c'est que c'est un livre qui fait un peu peur, voire qui impressionne. Il impressionne parce qu'il y a une multitude de choses, et on a l'impression comme ça quand on lit la première fois qu'on ne comprend absolument rien. Et alors, on ne le lit plus trop parce qu'on ne sont pas forcément encouragés par le livre de l'Apocalypse. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais donner quelques repères pour nous aider à entrer dans le livre de l'Apocalypse et à profiter de ce livre vraiment, et que, à la suite de cette série, vous aimiez le livre de l'Apocalypse et vous sachiez en retirer des choses pour vous, pour vos proches, pour l'Église. Ça, c'est le but de cette série. Et pour ça, il faut donner quelques repères utiles et qui vont nous aider à entrer dans ce livre. Alors, le premier repère important à savoir, c'est que le livre de l'Apocalypse est un livre qui a été voulu par Dieu pour encourager les croyants. C'est pas un livre qui nous explique toutes les catastrophes qui vont nous arriver pour nous décourager. Non, c'est un livre voulu par Dieu pour susciter en chacun de nous l'espérance, parce que on connaît la fin du livre. On sait ce qui se passe. Jésus va revenir. Il va essuyer toutes les larmes des yeux. Et son règne de justice arrive. C'est un livre d'espérance. Et les destinataires du livre de l'Apocalypse, c'est 7 églises. 7 églises qui sont dans l'actuelle Turquie, ce qu'on appelait l'Asie autrefois, et qui sont dans une phase où ils sont en train de vivre des souffrances et des persécutions. Et on va le lire pendant notre étude du livre de l'Apocalypse. Et donc Dieu, il a quelque chose à leur dire parce qu'il les a à cœur, parce qu'il les aime. Il n'a pas donné ce livre pour décourager, mais pour encourager. Et on ne va pas donner quelque chose d'encourageant si cette chose n'a aucun sens. Au contraire. Alors, le premier repère, c'est ça, un livre d'encouragement. J'ai vraiment envie que vous le sachiez, et on va le vérifier au travers de l'Apocalypse lui-même. Le deuxième point, c'est à propos des genres littéraires du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, il concilie 3 genres littéraires. Le livre de l'Apocalypse, c'est d'abord une lettre. On va le lire, tout à l'heure on va lire Apocalypse 1 à 8, et on va voir que c'est une lettre. C'est une lettre. Et comme toute lettre, elle a un auteur, et elle a un ou des destinataires. Et l'auteur du livre de l'Apocalypse, c'est le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et les destinataires, ce sont ces églises dont j'ai parlé. Et c'est très intéressant parce que c'est pas seulement un auteur et un destinataire,
Et quand je vous dis que c'est une lettre, c'est vraiment une lettre, on l'a. Elle existe, la lettre. Elle a vraiment été diffusée. Mais il y a des intermédiaires. Parce que le Père va confier au Fils une révélation. Et le Fils de Dieu, Jésus, va donner cette révélation à un ange. Et cet ange va donner cette révélation à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean va le donner à ses églises. Donc, premier genre littéraire, une lettre. Deuxième genre littéraire, le livre de l'Apocalypse, c'est une prophétie. Une prophétie, vous savez ce que c'est? C'est une communication de Dieu à un homme, souvent un prophète, pour son peuple. Mais souvent les prophéties sont faites de prédictions. Mais ce n'est pas le cœur de la prophétie. Souvent on assimile très facilement la prophétie et la prédiction de l'avenir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prédictions dans les prophéties, mais pas que. Parce que les prophètes parlaient dans l'Ancien Testament, ils ne disaient pas que des choses pour l'avenir, mais ils disaient des choses pour le présent et l'avenir, afin que nous réformions aujourd'hui notre façon d'être dans le présent et que nous nous préparions aux choses à venir. Une prophétie, c'est pas je t'explique ce qui va arriver. Une prophétie, c'est je te mets en route maintenant, parce que Dieu te communique quelque chose du ciel pour que tu sois prêt aujourd'hui à changer et pour demain. Deuxième genre, c'est donc une prophétie. Le troisième genre, c'est une apocalypse. Vous ne le savez peut-être pas, mais une apocalypse, c'est un genre littéraire. Certains pensent que c'est un autre genre littéraire que la prophétie, d'autres pensent que c'est un type de prophétie. Mais je vais laisser Sylvain Romerowski, qui est un des commentateurs préférés du livre de l'Apocalypse, dire ce qu'est le livre, enfin ce que sont les apocalypses, comme ça vous allez mieux comprendre. Alors, il dit, aidez-moi là-bas, parce que ça ne va pas fonctionner, merci. Ces récits se présentent comme des révélations concernant les réalités célestes, extraterrestres, par exemple, ce qui concerne l'au-delà, les anges, l'avenir, etc. Plus que les autres types d'écrits bibliques, les textes apocalyptiques ont un intérêt appuyé pour le cosmos dans son ensemble, pour l'histoire universelle. Ils évoquent les grands empires qui s'y succèdent, se préoccupent du sort de l'humanité dans son ensemble, et ne limitent plus leur intérêt donc à Israël et au peuple voisin. Il souligne le contrôle absolu de Dieu. Le Messie y apparaît comme un personnage céleste, préexistant. On y présente le monde à venir, paradisiaque, qui remplacera le monde présent corrompu, théâtre des forces du mal. On entre dans ce monde à venir par la résurrection. Sa venue sera précédée de jugements universels et cosmiques. Le Messie jouera un rôle dans ces jugements. Le genre apocalyptique fait usage abondant d'images, construit des réseaux de symboles, joue de chiffres symboliques. Dans l'Apocalypse de Jean, ces images et symboles sont empruntés très largement à l'Ancien Testament. Donc, c'est une définition très complète de ce qu'est le genre apocalyptique. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi c'est important? Lorsqu'on ouvre le livre de l'Apocalypse, si c'est une lettre qui a vraiment été écrite, alors il y a une partie de ce livre qui est littérale. Les 7 églises, elles existent vraiment. Et leurs problèmes sont vrais. Si c'est une prophétie, alors Dieu veut communiquer quelque chose pour qu'on réforme notre façon de faire. Et si c'est une apocalypse, alors il va y avoir des symboles, des références, des images, et on doit faire attention à ne pas tout interpréter littéralement. 3 genres littéraires, donc 3 façons différentes d'approcher le texte. Et pour ne pas faire d'erreur en lisant le livre de l'Apocalypse, il faut distinguer ce qui est de l'ordre du littéral de ce qui est de l'ordre du symbolique. Et c'est pas moi qui le dis, et c'est pas Sylvain Romerowski qui le dit, c'est le livre de l'Apocalypse qui le dit. Lorsqu'on va lire petit à petit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, il est question d'étoiles et de chandeliers. Et le chapitre 2, il dit que les étoiles sont des anges et les chandeliers sont des églises. C'est le livre de l'Apocalypse qui nous crie « Ne me lis pas littéralement !» C'est très important parce qu'on a des signes, on a des chiffres qui parfois ont été mal interprétés parce qu'on n'approche pas le texte en respectant les genres littéraires de ce texte. Troisième et dernier repère que je vais donner avant d'entrer dans le texte, aidez-moi, merci, c'est que le livre d'Apocalypse, il a une structure précise. C'est pas un fourre-tout.
il a une introduction, un prologue. Et puis après, on a la vision du Christ glorifié. Et puis après, on a une grande partie. Et cette grande partie, elle est divisée en 3 parties. Parce que dans Apocalypse 1, verset 19, Dieu parle à Jean et lui dit « Écris tout ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit venir. » Ça fait 3 parties. Ce que tu as vu, passé, ce qui est, présent, ce qui doit venir. Ok? Et ce que tu as vu, c'est la vision de Jésus glorifié tout au long du livre et de tout ce qu'il a vu tout au long du livre. Il a vu des choses, il va nous les dire. Ce qui est, c'est l'état de cette église actuelle au temps de Jean. Ce qui doit arriver, c'est le reste du livre. Et cette partie-là, elle est en 7 septénaires. Un septénaire, c'est un cycle de 7. Donc on a 7 fois 7. On a une parole aux 7 églises, au chapitre 2 et 3. On a l'ouverture des 7 sceaux. Après, on a les 7 trompettes. Après, on a les 7 visions. Après, on a les 7 coupes. Après, on a les 7 paroles sur Babylone. Et après, on a l'aboutissement de l'histoire en 7 visions. Et après ça, on a un épilogue, une conclusion avec la Jérusalem céleste et le retour du Seigneur qui l'a annoncé. Donc, c'est un livre extrêmement construit, avec un réseau de symboles. Le chiffre 7, d'ailleurs, est très important. Je vais vous donner 2 conseils avant d'entrer dans le livre de l'Apocalypse. Et tu peux mettre la prochaine diapo. Il faudrait regarder le livre de l'Apocalypse plutôt comme une série de tableaux, un peu comme dans une bande dessinée ou dans une galerie d'art, que comme un roman qu'on lit de A à Z. Ça, c'est un conseil que donne Stephen Robertson que j'aime beaucoup. Tu ne comprends pas le livre de l'Apocalypse et ça te stresse. Mais est-ce qu'on est stressé quand on est au milieu d'une galerie et qu'on ne comprend pas tout ce qui est sur les tableaux? Non. Qu'est-ce qu'on fait? On se pose et on regarde les images. Et on s'imprègne de ce qu'elles nous disent. Et en faisant imprégner de ce qu'elles nous disent, elles transforment notre représentation des choses. Et petit à petit, on voit des détails, des choses. On veut aller chercher dans l'Ancien Testament la référence, etc., etc. Et en fait, ça devient un plaisir. Ça devient presque un jeu. Et donc, c'est un livre ludique. C'est un livre qui se regarde. Pas seulement qui se regarde dans les lettres, qui se regarde dans les images qu'il présente. Et le livre de l'Apocalypse arrive à la fin de la Bible. Et c'est pas pour rien. La Bible, c'est une bibliothèque. Et chaque livre de la Bible, on peut le comparer, toute la Bible à un feu d'artifice, et le livre de l'Apocalypse, c'est un bouquet final. Genèse, un feu bleu, extraordinaire. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, jaune. Et chaque livre, on peut le voir comme ça. Il y a des livres qui partent très en l'air, d'autres qui restent en bas. D'autres qui parlent de choses célestes, d'autres qui parlent de choses terrestres. Il y en a qui scintillent, il y en a qui font un gros bruit. Mais le livre de l'Apocalypse reprend l'ensemble de la révélation. Oui, c'est une lettre, il y a des lettres dans la Bible. Oui, c'est une prophétie, il y a des prophéties dans la Bible. Oui, c'est une apocalypse, il y a des passages apocalyptiques dans la Bible, comme dans Daniel ou Zacharie. Mais en plus, le livre de l'Apocalypse va nous parler de l'arbre de vie dans la Genèse, va nous parler du tabernacle, comme au temps de Moïse, va nous parler du temple, comme au temps de Salomon, etc., etc. Et tout ça regroupé dans un seul écrit, qui est comme ce que j'ai mis, un bouquet de fleurs, qui va être avec plein de fleurs de toutes les couleurs, qui vont être rassemblées en une seule germe, pour qu'on voit toute la révélation que Dieu a donnée à la lumière de Jésus-Christ ressuscité, à la lumière de l'agneau qui est venu. Et on relit toute l'histoire de la Bible par le livre de l'Apocalypse. Et c'est pour ça que c'est très important, parce qu'en livre de l'Apocalypse, de se rendre compte de ça, pour qu'on sache que si on ne comprend pas, il y a peut-être des références dans les autres livres, et d'aller chercher le sens de ces versets au travers toute la Bible. Ça va pour la méthodologie? Ok. L'intro est plus longue que les autres fois, parce qu'on est au début, ok? Puis après, on va essayer d'être plus souvent dans le texte lui-même. Donc là, maintenant, je dois être très rapide pour faire un peu plus que ça. On prend de 1 à 8, il est écrit révélation, je vais aller directement dans ma Bible, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.
Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Alors ça commence bien, hein? Verset 1. Le verset 1 nous dit le but et la nature du livre. Le but et la nature du livre se trouvent dans le premier mot de ce verset. Révélation. Ce livre a pour but de nous révéler. Ce but est une révélation. Et vous savez comment on dit révélation en grec? Apocalypsis. C'est de là d'où vient le mot apocalypse. Apocalypse, ça ne veut pas dire tremblement de terre. Apocalypse, ça ne veut pas dire jugement. Apocalypse, ça veut dire révélation. D'ailleurs, les Anglais, ils n'ont pas un livre de l'Apocalypse, ils ont le Book of Revelation. C'est bien prononcé? C'est bien. Et donc ça doit nous aider à comprendre le but de ce livre. Dieu a une révélation. Et je vais juste prendre rapidement Daniel 2, verset 28, parce qu'on va commencer tout de suite à comprendre que l'Apocalypse, c'est tout de suite une référence à d'autres choses. Daniel 2, 28, dans lequel il est écrit: mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant à ce qui sera après ce temps-ci, et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Waouh! L'Apocalypse, c'est une révélation d'un secret, ou de secrets que Dieu a tenus cachés aux autres, mais qui nous est révélé à nous au travers de la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui révèle. Et il révèle à ceux qu'il aime. Le livre de l'Apocalypse, c'est ce que Dieu, en tant que papa, dit à ses enfants dans l'intimité. Des choses qu'il ne va pas dire aux autres. Rappelez Jésus qui prenait ses disciples à part et qui leur disait des choses pour qu'ils comprennent. Le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation. Ça enlève un voile. Et ce Dieu-là, ça a toujours été le même. Daniel le connaissait. Le Dieu de la révélation. Et c'est pas n'importe quelle révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et les commentateurs ne sont pas d'accord. Est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ, il a la révélation et il nous la donne? Ou est-ce qu'il est la révélation? Est-ce que c'est lui l'objet? Alors moi j'aime bien dire que Jésus c'est l'objet, mais là grammaticalement c'est un peu plus, il a la révélation. Pourquoi? Parce qu'on voit que le Père lui a donné. Donc c'est une révélation que le Père a donnée à Jésus. Pour nous. Donc déjà c'est pas seulement le Père, c'est le Père et le Fils qui nous révèlent l'Apocalypse. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup le Fils de Dieu parler tout au long du livre de l'Apocalypse. Et moi j'aime quand le Père et le Fils se mettent d'accord pour me dire quelque chose. Je pense que j'écoute encore plus. Mais c'est quand même vrai que l'Apocalypse, c'est une révélation de qui est Jésus-Christ. On va voir ça la semaine prochaine. Georges va vous en parler. Le Christ glorifié du chapitre 1 qui vient après ce qu'on a lu aujourd'hui. On voit vraiment des choses incroyables concernant Jésus. Une révélation de qui est Jésus. Il est glorieux dans le livre de l'Apocalypse. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette révélation? Pour faire connaître, par l'envoi de son ange, ce qui doit arriver bientôt. Et là, le mot bientôt, ça veut vraiment dire bientôt. Dans le grec, c'est un bientôt qui est vraiment bientôt. C'est-à-dire ce qui va arriver vraiment vite. Et on peut se dire, mais ça a été écrit il y a 2000 ans, donc si ces choses devaient arriver bientôt, est-ce que le livre de l'Apocalypse, il est pour moi? Eh bien, en fait, le livre de l'Apocalypse, il a été autant écrit par les destinataires de l'époque que pour nous. Et ça, il faut le prendre en compte dans notre lecture. Les deux. Parce qu'il faut comprendre que ce qui doit arriver bientôt, ce n'est pas tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, sinon Jésus serait déjà revenu, mais ça commence très vite
le moment où les destinataires de cette église le reçoivent. Ça commence bientôt, mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est dit dedans est arrivé au 1er siècle. Non, c'est aussi pour nous. Et puis on sait bien que les temps de Dieu ne sont pas nos temps. La Bible nous dit que pour lui un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Donc bien sûr il y a un bientôt un peu large, on peut l'imaginer, mais quand même, il faut bien comprendre que ce livre-là a été utile aux chrétiens du 1er siècle qui étaient en train de vivre des persécutions. Au 1er siècle, on a Néron en 64 qui persécute les chrétiens. On a les apôtres qui meurent. On a Étienne qui est martyr. Et on a des églises qui sont dans la tourmente. Ces choses arrivent pour eux. Ils ont besoin d'une lettre de réconfort. Au verset 2, je veux bien de l'aide, il est écrit: lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Jean atteste tout ce qu'il a vu. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui a été écrit tardivement. Ce n'est pas une construction par des gnostiques du 3e siècle. Non, c'est l'apôtre Jean qui atteste tout ce qu'il a vu. Le Père lui a montré des choses, le Fils lui a montré des choses, l'ange lui a montré des choses. Et lui, il est sur une île qui s'appelle l'île de Patmos, il les reçoit comme témoins, et cet apôtre de Jésus-Christ, il nous les donne. Et donc, lorsqu'on reçoit le livre de l'Apocalypse, on reçoit quelque chose que l'apôtre Jean, on en sait bien qui c'est l'apôtre Jean, eh bien, il témoigne que c'est vrai, il l'a vu. Il a vu les choses dont il va nous parler. Et donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre clair et c'est un livre digne de confiance. Ça a été envoyé par notre bon et cher apôtre Jean. C'est lui qui a écrit l'évangile de Jean, celui qui a écrit les 3 épîtres. C'est aussi lui qui a vu ces choses et qui nous les témoigne. Et donc, l'application à ça, c'est que je fais confiance en ce livre. Je le reçois comme une parole pleine et entière de la Bible. Et tout ce qu'il y a dedans, je le crois et je le confesse. En verset 3, il est écrit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ce verset commence par le mot heureux. Alors je vous donne un petit secret du livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a 7 fois le mot heureux dans le livre de l'Apocalypse. Encore une fois, c'est pas un hasard. Heureux. Et la meilleure manière, et la première manière d'être heureux, alors heureux, c'est dire quoi? C'est dire être privilégié, chanceux, on dirait en langage moderne. On a de la chance, on est heureux. Mais on est heureux quoi? Quand? Qu'est-ce que ça veut dire? On est heureux parce qu'il y a des choses qui arrivent, le temps est proche, des choses vont arriver, et nous, on a le livre de l'Apocalypse. La première manière d'être heureux face aux événements de la fin des temps, c'est de savoir que nous avons une parole sûre pour affronter ces moments. Est-ce qu'on se sent privilégié d'avoir le livre de l'Apocalypse écrit là, en français ou en anglais, dans nos Bibles modernes? Nous, on l'a. Heureux celui qui lit et qui entend. Il ne suffit pas de lire, comme je disais, il faut entendre ce qui est dit. Écouter, que nos oreilles s'ouvrent. Ce langage-là, heureux, on voit bien que c'est Jésus. C'est Jésus qui parle comme ça. Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. On voit bien que c'est sa parole. C'est lui qui parle comme ça. Donc, moi je suis heureux parce que j'écoute ce que l'Apocalypse me dit. Au verset 4, il est écrit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Il y a plein de choses dedans. On nous rappelle les 7 églises qui sont en Asie, et la formulation qu'il leur est donnée, c'est que la grâce et la paix, vous soient données. Pourquoi? Ils ont besoin d'une paix qu'ils n'ont pas. Ils sont au milieu des tribulations, ils sont au milieu des persécutions, ils perdent la paix. Et vous vous rappelez, Jésus a dit: je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Et là, Jean, c'est pas lui qui donne la paix. Il dit que la paix vous soit donnée de la part de qui? De celui qui était, qui est et qui vient. C'est qui? C'est Dieu, c'est l'Éternel. Et cette paix-là, elle est pour nous aujourd'hui. Peut-être vous avez des persécutions, peut-être vous avez des conflits, eh bien, que la grâce et la paix vous soient données. Et vous savez comment je sais que ce n'est pas seulement pour les gens des 7 églises, mais pour nous aussi, parce que c'est de la part de celui qui a été et qui vient. C'est pour l'Église de tous les temps. Donc c'est pour
toi aujourd'hui, tu n'es pas en paix, Dieu te donne sa paix. Tu as besoin du pardon de tes péchés, que la grâce te soit donnée. Reçois-la de la part de celui qui est. Celui qui est, c'est le nom de Dieu dans Exode chapitre 3. Il dit « Je suis, tel est mon nom, de génération en génération ». Et vous le savez, évidemment pas parce qu'il faut faire une étude du grec, mais il y a une faute de grammaire dans le grec d'Apocalypse, exprès pour montrer qu'il est en train de parler d'Exode 3. Il fait une sorte de petite faute pour utiliser un participe présent homme qui se trouve dans Exode 3. Il est en train de vous dire, je vous parle de l'Éternel, le Dieu des Juifs, celui-là, il vous aime aujourd'hui. Et ensuite, il est dit des 7 esprits qui sont devant le trône. Et ça vous intrigue. C'est qui ça, ces 7 esprits? Et là, on commence à rentrer dans le livre de l'Apocalypse, on se dit, ça y est, ça commence, les soucis arrivent. Alors, il y en a qui pensent que ces 7 anges, ils sont rares. C'est certainement plus probable d'y voir, je veux bien la suite. Alors, j'ai pas dit, mais les 7 églises, c'est celle-là. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Jean se trouve exilé sur l'île de Patmos quand il écrit. Et vous voyez, c'est toutes les églises d'une même région, qui est la Turquie actuelle, avec lesquelles Jean va diffuser la lettre aux 7 églises et qu'il connaissait. Okay? C'est quelque chose qui existe, qui est précis, qui est localement situé. Et évidemment, 7, c'était des vraies églises, et en même temps, le chiffre 7, qui est le chiffre de la complétude, représente toutes les églises du monde et des temps, de manière symbolique aussi. Je veux bien que tu mettes la suite. Et il y a 2 versets avec ces 7 esprits qui peuvent peut-être nous éclairer. Le premier se retrouve dans Ésaïe 11, 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, écoutez bien, l'Esprit de l'Éternel, on va dire l'Esprit d'éternité aussi, on pourrait dire. 1. Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. 7 attributs, un seul et même esprit. Je crois que les 7 esprits, en fait, personnellement, c'est mon interprétation, vous avez le droit de être d'accord, c'est une manière de parler de l'Esprit Saint dans la totalité de ce qu'il est. On a dans Zacharie 4, 2, un verset qui dit « Que vois-tu » Je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase portant 7 lampes et 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et on pense beaucoup à Zacharie quand on lit l'Apocalypse, parce que justement, les églises sont appelées des chandeliers. Et là, on a un chandelier, vous savez, c'est les ménorats juifs, des chandeliers à 7 branches, et au-dessus de 7 branches, il y avait une lumière, il y avait un feu, et ça représentait la présence de Dieu. Ça représentait l'Esprit de Dieu qui brûle. Vous vous rappelez, lorsque le Saint-Esprit tombe à la Pentecôte, c'est avec des flammes de feu. Donc, 7 lampes qui brûlent. Et beaucoup ont fait le rapprochement entre ces textes-là et ce que dit l'apôtre Jean dans le livre, ou plutôt Jésus. Donc, moi je crois que les 7 esprits, c'est une manière imagée de parler de l'Esprit Saint dans la plénitude de son action. Et comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Verset 5, de la part de Jésus-Christ. Parce qu'on avait de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des 7 esprits, et de la part du Fils. Donc en fait, c'est le Dieu Trinitaire qui est en train de donner bénédiction, grâce et paix. C'est Dieu Trinitaire qui nous parle. Ce qui est un peu bizarre ici, c'est que, en général, dans la Bible, on a d'abord le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit, mais là, on a un peu le Dieu général, qui pourrait être le Père, les 7 esprits et le Fils à la fin. Donc c'est un peu exceptionnel, mais certainement c'est parce qu'on veut mettre en avant maintenant le Fils. On a beaucoup de choses à dire sur lui, donc on le met à la fin pour pouvoir dire qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, et que c'est par son sang qui nous a délivrés de nos péchés. Tous ces mots sont incroyables, on pourrait faire une étude de chacun. Le témoin fidèle, c'est lui qui reste fidèle, témoin jusqu'à la mort. Antipas, dans Apocalypse 2, 13, est appelé le témoin fidèle qui a été mis à mort parmi vous, là où est la demeure de Satan. Et le mot témoin, en grec, c'est martyros, qui donne martyr. Et Jésus, il est le témoin fidèle parce qu'il est allé jusqu'au sacrifice pour nous.
Et nous sommes appelés à nous ressembler, à donner nos vies en témoignage pour l'Évangile. Il est le premier-né des morts, ça ne veut pas dire qu'il est le premier ressuscité, on pourrait l'imaginer quand même. Il y a eu Lazare, il y en a eu d'autres ressuscités, en quelque sorte. Mais le premier-né, dans le langage juif, c'est lui qui a le plus haut rang, un rang de dignité absolue. Parmi tous ceux qui sont ressuscités, Christ a la première place. C'est important à dire parce que, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils lisent parfois l'expression premier-né. Par exemple, en Colossiens 1, il est dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Et donc, ils estiment que c'est la première créature qui a été faite. Mais ça, c'est une fausseté. Dans Psaume 89, verset 28, David est appelé le premier-né des rois de la terre, par exemple. Est-ce que c'est-à-dire que David est le premier-né de tous les rois de la terre? Ben non. Avant lui, il y a eu Saül. Et avant lui, peut-être les rois au temps d'Abraham. Et avant lui, Melchisédek. Il y a d'autres rois dans la Bible. Mais le premier-né, c'est celui qui a un rang élevé au-dessus de tous. Quand David est le premier-né des rois de la terre, c'est-à-dire qu'il est le plus grand, le plus important des rois de la terre aux yeux de Dieu. Jésus est le premier-né dans ce sens-là, et non pas une créature de Dieu faite avant toutes les autres. Et puis, il est le prince des rois de la terre. C'est une parole très encourageante. Pourquoi? Parce que les rois de la terre dans l'Apocalypse, c'est pas seulement les rois croyants, c'est tous ceux qui s'opposent à Dieu et qui font la guerre aux saints. Mais Jésus, il est au-dessus d'eux. Il est plus fort que Hitler, Mussolini, Néron, ou peu importe. C'est lui qui domine. Et même si on ne le voit pas tout de suite, à la fin des temps, il revient et il aura le dernier mot. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Je regarde l'heure qu'il est pour ne pas trop déborder. Tu veux déborder en ce minute? Je ne sais pas. J'ai pas mis le chrono. Au verset 6, il est écrit: et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qui est magnifique avec ça? C'est que juste avant, il vient de dire: c'est lui qui nous a rachetés par son sang, a fait de nous un royaume. Ça, c'est la réalisation d'un verset de l'Exode. Dans Exode 19:6, l'Éternel dit au peuple hébreu: vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et là, l'apôtre Jean est en train de nous expliquer que ça, c'est devenu une réalité au travers des sacrifices de Jésus. Non seulement pour les Juifs, mais pour tout le monde qui croirait en lui. Juifs et non-juifs, nous sommes l'Israël de Dieu, comme dit Galates 6. Nous sommes ceux qui sont des sacrificateurs, des prêtres, une nation sainte choisie et mise à part pour le culte de Dieu. La réalisation s'est faite en Jésus-Christ pour toutes les nations, juifs croyants et non-juifs, croyants en Jésus. Et c'est pour ça notre nouvelle identité. Nous ne sommes plus des gens du dehors, nous sommes des rachetés, des enfants de la maison, de la famille. Il faut qu'on s'empare de cette identité, qu'on sache qui on est. On est ceux qui sont invités à créer le culte pour Dieu dans son temple saint. Waouh! Est-ce que tu te vois comme un sacrificateur? Ben Dieu te voit comme ça. Il nous voit comme ça. Et privilégiés dans sa présence. Et tout ça grâce à son sacrifice, parce qu'il est mort à la croix pour nos péchés. On peut rentrer dans ce lieu saint. Verset 7, voici il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui vont percer, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Là encore, on a deux textes de l'Ancien Testament en arrière-plan. Le texte de Daniel, chapitre 7, versets 13 et 14, qui parle d'un être céleste qui vient sur les nuées à la fin des temps, qui va dominer sur toutes les tribus, toutes les nations et tous les peuples, dont la domination sera éternelle et qui a un visage qui ressemble à celui d'un fils d'homme. Daniel avait déjà vu Jésus qui vient du ciel, qui est venu de Dieu et qui a pris la forme humaine des siècles avant la venue de Jésus. Et là, Jean nous rappelle, oui, celui que Daniel a vu, c'est Jésus. Et c'est le même dont Zacharie parle en Zacharie 12:10, parce qu'il parle de celui qui a été percé, sur lequel les gens se lamenteront, comme on se lamente sur un fils. Et Zacharie a vu qu'un parmi les enfants d'Israël va être percé. Ça renvoie des siècles avant à la croix. Et Jean vous dit, oui, c'est Jésus. Il est venu et
et il revient. C'est magnifique. Dernier verset. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, de tout-puissant. Encore une fois, celui qui est, qui était et qui vient, il domine sur tous les temps. L'expression alpha et oméga, on l'a dit, alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec, oméga c'est la dernière lettre, c'est-à-dire le premier et le dernier, c'est celui qui règne avant tout et qui sera encore là après tout. Le commencement et la fin. Et encore une fois, c'est emprunté notamment à Ésaïe 48, où Dieu dit « Je suis le premier et le dernier ». Et allez voir dans Ésaïe 48, c'est intriguant. L'Éternel dit qu'il est le premier et le dernier, qu'il a fondé et créé la terre, et il dit maintenant, l'Éternel m'envoie. Et il est dit qu'il est envoyé avec l'Esprit de l'Éternel. L'Éternel, envoyé par l'Éternel, revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Ça vous rappelle quelqu'un? Le Fils, envoyé par le Père, revêtu de l'Esprit Saint. Alors une traduction juive ajoute des choses entre parenthèses pour faire croire que c'est le prophète qui parle, non, c'est bien l'Éternel qui parle. Et donc, je vais finir là-dessus, le livre de l'Apocalypse nous révèle Jésus d'une manière encore glorieuse. Il est le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Il est le percé qui devait devenir le Messie, mais plus que ça, il est l'Éternel. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, en Apocalypse 22, c'est plus le Seigneur Dieu, comme il y a marqué là, qui dit « Je suis l'alpha et l'oméga », mais c'est Jésus lui-même. Et on voit que le Père, le Fils se confondent. Ils sont le seul et même Dieu. Et notre révélation de Jésus-Christ doit être celle-là. Il est Dieu tout-puissant lui-même. Amen. Amen. Ok. Exposé riche. Beaucoup de références à l'Ancien Testament. Mais le livre d'Apocalypse a du sens. Il dit des choses précises qui font du bien à notre âme, qui nous rappellent les vérités révélées dans toute la Bible.